Chers amis, bonjour. Je suis content de vous retrouver ce matin. Nous sommes dans notre deuxième semaine du mois de juillet et nous abordons pendant ce mois le thème du respect. La semaine passée, nous avons donné quelques définitions et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la semaine passée, je vous encourage à la regarder. Mais pour faire un bref résumé, nous avons défini le respect comme un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et on a aussi, ça c'est selon le dictionnaire Le Robert, et le Larousse nous dit que c'est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Et donc, sur la base de ces deux définitions, je me suis inspiré de certaines images de mon voyage à Helsinki, et où nous avons visité des sites touristiques, comme par exemple la cathédrale luthérienne de Helsinki et puis une église orthodoxe. Et on a aussi visité une autre petite église luthérienne. Et la photo que vous allez voir maintenant, c'est une photo de l'église luthérienne, la petite église, mais depuis l'intérieur. Donc, je vous ai montré la semaine passée l'extérieur. Et cette semaine, je vous montre un peu l'intérieur. Et quand vous regardez l'intérieur, vous vous rendez compte que l'architecte a procédé à un design qui est fait pour vraiment apporter du plaisir au regard. Et la façon dont les choses sont faites, l'architecture intérieure comme extérieure, vous amène à vraiment avoir du respect pour ce lieu de culte. Et nous avions aussi donné quelques définitions, disons quelques synonymes du mot considération, et on a vu que à considération, on peut parler de culte. Et aujourd'hui, je vous montre aussi quelques mots contraires, ce qui veut dire le contraire de ce qu'on a comme respect. On a par exemple le mot déconsidération, on a aussi le mot dédain, on a aussi le mot mépris, la profanation, la violation. Donc, vous voyez que quand on parle de respect, on ne peut utiliser aucun de ces mots que je viens de citer comme synonyme. C'est plutôt le contraire. Quelqu'un qui a de la considération pour toi, il ne peut pas avoir de la déconsidération. Et quelqu'un qui a du respect pour toi, il ne peut pas avoir du dédain ou du mépris ou de la profanation ou de la violation. Respect ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui est en train d'être fait, mais au moins il y a une certaine attitude à avoir vis-à-vis de l'autre. Et très souvent, ceux qui n'ont aucun respect pour vous, ils vont vous mépriser, ils vont avoir du dédain pour vous, ou ils vont même chercher à profaner ou à salir votre réputation. Et
par exemple, violer l'intimité de quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Et en leadership, tout ça, c'est des éléments que le leader doit vraiment prendre en considération. Combien de fois, quand on prend par exemple le mouvement MeToo, hein, où les femmes ont commencé à se plaindre de certains comportements au sein des organisations, et on va même avoir qu'il y a des grosses têtes qui sont tombées dans ce mouvement MeToo, où des gens qu'on ne pourrait jamais considérer comme avoir de tels comportements, on se rend compte que c'est des gens qui ont vraiment eu du mépris, où ils ont violé l'intimité de certaines femmes dans leur lieu de travail. Et cela, c'est un manque de respect total. Regardons ces images que je vous montre là. La première, c'est une image qui montre le lieu où les fidèles de cette église prennent par exemple la Sainte Seine. Quand vous regardez la façon dont cet endroit, c'est-à-dire là où on pose les éléments du sacrement, hein, le pain et le vin, et là où les fidèles doivent venir s'arrêter ou même s'agenouiller pour prendre le sacrement, vous voyez comment c'est décoré, vous voyez comment c'est joli. En venant en ce lieu, vous ne pouvez avoir que du respect pour la cérémonie et pour la personne en mémoire ou en rappel de qui on prend ces éléments. Donc vous voyez que la décoration ou l'architecture même de ce lieu du sacrement oblige respect. Hein? La deuxième image, vous allez voir que c'est un coin où, dans cette église et dans la plupart des églises luthériennes de l'époque ou même dans l'église réformée, le prêtre, il devait monter sur des escaliers pour se mettre un peu au-dessus de l'assemblée, et donc les gens ne pouvaient que le regarder vers le haut, et tandis que lui, il regardait les gens vers le bas. Et moi, je trouvais cette image assez intéressante dans la mesure où, en leadership, on décrit de nos jours la notion de top-down. Hein? Quand on vous parle de top-down leadership, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui ne prend pas en considération les décisions ou les idées des gens à la ligne de front. Hein? Alors que de nos jours, on sait que les gens qui sont à la ligne de l'opération ou des opérations de votre organisation, si c'est par exemple une usine de fabrication, ceux qui sont à la ligne en train de faire la fabrication des pièces, ils ont des informations et ils ont des expériences que vous qui êtes assis dans votre bureau, vous n'avez pas. Et donc, il y a certaines décisions que vous ne pouvez pas prendre sans consulter ceux-là. Mais quelqu'un qui reste dans son bureau et qui décide du jour au lendemain, bon, on ne fait plus comme ça, à partir d'aujourd'hui, on va faire comme ça, sans avoir consulté les autres, c'est du top-down. Et donc, la posture ou même l'architecture de là où les prêtres se tenaient à l'époque pour prêcher ou bien pour passer, diriger la messe, c'est vraiment depuis le haut vers le bas. Et j'ai demandé à la personne, au guide de l'église, mais pourquoi est-ce que les escaliers sont fermés? Elle me dit, mais les prêtres n'aiment plus monter là-bas. Ils préfèrent être au même niveau que l'assemblée de nos jours. Donc, vous voyez que même dans certaines organisations qui se veulent vraiment traditionnelles,
ils essaient de vraiment tenir compte des réalités actuelles. Ils essaient de se mettre à la page, mais toujours est-il qu'ils gardent certains de ces éléments parce que sur cette photo, le guide m'a fait savoir que le pasteur, il monte sur cette chaire pour les occasions très solennelles, par exemple fête de Pâques ou fête de Noël ou une cérémonie assez solennelle. Mais en dehors de ça, pour les cultes des dimanches réguliers, il reste devant l'assemblée au même niveau. Donc, vous voyez que les mentalités évoluent et les leaders aussi sont appelés à évoluer. Et donc, sur ce, je veux quand même vous donner deux exemples de leaders qui m'ont vraiment inspiré et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et je pense que vous avez aussi ce même respect pour ces deux personnalités. Le premier leader que moi je trouve qui illustre énormément le respect, surtout pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, c'est le père de la nation ivoirienne, M. Félix Houphouët-Boigny. Voici quelqu'un qui a travaillé du côté de la France pendant l'époque pré-indépendance. Et voilà quelqu'un qui a lutté tout en restant fidèle à lui-même, en restant respectueux vis-à-vis des colons, et il a réussi à négocier l'indépendance de la Côte d'Ivoire tout en gardant une relation respectueuse entre les deux pays, et je pense que cette relation continue de forger l'évolution du pays jusqu'à aujourd'hui. Donc le premier président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un que je trouve qui inspire le respect. Politiquement, certaines personnes me diront non, mais il n'a pas fait tout juste. Je ne dis pas qu'il a fait tout juste. Je dis simplement que c'est quelqu'un, pour moi, qui incarne le respect, et tous les leaders d'Afrique le reconnaissent. Et je pense que tous les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, ils reconnaissent cela en lui. Il avait cette posture qui imposait le respect. Maintenant, allons en Afrique du Sud. Et là, je sais que vous connaissez déjà de qui je vais parler. Hein? Le président Nelson Mandela. Voilà quelqu'un qui a passé 27 ans en prison comme prisonnier. Il sort de la prison pour aller au plus haut sommet de son pays, de son État. Et il a pris les rênes. Et voilà quelqu'un aussi, de par sa force de caractère, de par son attitude, par exemple, d'apaisement, il a réussi à imposer le respect de son adversaire. Et ce qui a valu un prix Nobel pour lui. Et donc, le respect fait que même ceux qui ne vous aiment pas d'emblée, ils sont obligés quand même de vous respecter. Et je pense que le leader doit être dans cette même philosophie. Je ne dis pas que dans votre organisation, tout le monde va vous aimer. Tous vos employés ne vont pas vous aimer. Mais il faut que, de par votre façon d'être, de par votre caractère, de par votre manière d'interagir avec les gens, ils puissent quand même vous respecter pour votre
responsabilité de leader. Et donc sur ce, donc on a parlé de Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui inspire le respect. On a parlé de Nelson Mandela, quelqu'un qui inspire le respect. Ça, c'est au niveau des relations personnelles, c'est-à-dire, vous avez vu les objets, on a beaucoup de respect pour les objets, pour les lieux de culte, mais le plus compliqué pour nous autres êtres humains sur cette terre, c'est le respect vis-à-vis de nos semblables. Et ça, c'est l'un des plus grands défis du leader. Vous voulez en savoir plus? Suivez-nous. La semaine prochaine, nous allons continuer sur ce thème. Et sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et de nous suivre semaine après semaine. Parce que c'est ensemble que nous pouvons affiner votre leadership. Bonne semaine et à bientôt.